Bonsoir à tous. Chaque week-end, ils sont plus de 215 000 à officier sur les terrains. Les arbitres sont indispensables lors des rencontres sportives, au plus petit et au plus haut niveau. Mais être arbitre est de plus en plus difficile. 85% d'entre eux sont victimes de violences verbales. Insultes, menaces et parfois coups, ils sont régulièrement pris pour cible. Qu'est-ce qui motive encore les arbitres? Comment les jeunes recrues sont formés dans ce contexte difficile? On en parle dans un instant avec notre invité, mais avant, regardez ce reportage tourné à Clermont-Ferrand. Dans une forêt de joueurs, leur gestuelle ne trompe pas, leur coup de sifflet non plus. Luigi et Enzo ont tous les deux 18 ans et la même vocation. Depuis tout petit, moi, j'ai joué. Et quand on me demandait si je voulais arbitrer ma catégorie, moi, ça me gênait pas, donc j'y allais. Et j'ai commencé, depuis, j'y suis resté, donc c'est que ça me plaît. Voyant que mon niveau d'arbitre commençait à dépasser celui de joueur, j'ai préféré mettre un petit peu en retrait la partie jeu du rugby. Leur objectif, être toujours au plus près de l'action. Leur rôle, observer, analyser, décider et conseiller. Dans l'axe ici, vous n'avez pas le droit de rentrer par là. Même si Deux fois par semaine, ils participent aux entraînements d'équipes de jeunes de l'ASM. Véritables acteurs au sein du staff, dans un échange constructif avec les joueurs. Des fois, ils se retrouvent même avant l'entraînement ou après l'entraînement pour discuter, justement, pourquoi tu m'as pénalisé? Parce que j'ai pas compris. Je t'ai pénalisé parce que tu m'as fait ce genre de gestes. C'est des petits quotidiens qui fait que du coup, le joueur devient meilleur, comprend mieux la règle et fait aussi progresser les arbitres. Progresser et prendre confiance. Si les contestations, voire les incidents, sont plus nombreux qu'avant dans le rugby, ça n'altère en rien la motivation d'Enzo et Luigi. De mémoire, j'y ai été confronté moi 2 fois en 5 ans et une petite centaine de matchs. Donc c'est des cas qui restent quand même globalement très isolés. Il faut que les gens ils arrêtent de se focaliser sur l'arbitre et aussi il y a des joueurs qui font des erreurs, donc faut y faire abstraction. Enjeux sportifs, pression des supporters, des réseaux sociaux. La future génération d'arbitres devra avoir les nerfs encore plus solides. Notre invitée ce soir, Géraldine Rixelièvre, professeure des universités en STAPS et directrice du PERF Arbitrage. Bonsoir. Bonsoir. Le PERF, c'est l'acronyme de pôle d'expertise, de recherche et de formation dédié à l'arbitrage sportif. Un pôle qui se trouve à l'université Clermont-Auvergne. Aujourd'hui, supporters et joueurs n'hésitent pas à défier l'autorité, à s'en prendre à l'arbitre. Pourquoi ? Peut-être tout simplement parce qu'aujourd'hui, on le voit dans toute la société. Les figures d'autorité sont bousculées, que ce soit les enseignants, les policiers, les élus. Et finalement, le sport est un endroit où on observe un peu mieux les phénomènes sociaux. Je le dis souvent aux étudiants, c'est une grosse loupe, c'est un peu des terrains exemplaires. Et finalement, ça déchaîne les passions. On voit encore plus ça au football. Et finalement, les gens sont dans cette contestation qui est ni plus ni moins celle qu'on retrouve tous les jours. Sport amateur, sport professionnel, les arbitres font-ils face au même type d'attaque ? Non, je crois pas. Je crois que sur le sport amateur, ce qui est très difficile, c'est d'avoir les parents, les supporters, les dirigeants qui sont au bord de la rambarde, au bord du terrain, qui presque, s'ils pouvaient rentrer et siffler à la place de l'arbitre, le feraient. Mais pour autant, c'est presque plus difficile que sur le très haut niveau. Le très haut niveau, il y a plein de caméras, mais finalement, les arbitres sont plus accompagnés. Ils ont construit une expérience qui est plus importante. Donc, ce qui est plus difficile à très haut niveau, je dirais, c'est plutôt les réseaux sociaux et puis les retours post-match. Je crois que pendant le match, les jeunes arbitres et les arbitres amateurs, c'est peut-être plus difficile. Je vous propose à présent d'écouter des témoignages d'arbitres agressés verbalement et physiquement. Le premier est d'ailleurs auvergnat. C'est ici. Premier avertissement, carton jaune. Et là, il me dit, on se voit à la sortie, je te défonce. Donc, second avertissement. Et il m'a dit, si tu me mets un second avertissement, je te défonce tout de suite. Et il a mis ses menaces à exécution tout de suite. Le frère du joueur que j'ai expulsé a couru vers moi et m'a donné des coups dans le cou, dans le visage, là, et dans le dos. J'étais choqué, je ne savais pas gérer la situation, j'étais vraiment dans un stress pas possible. J'ai même complètement craqué devant les forces de l'ordre et devant mes parents aussi. Une fois qu'il a pris son carton rouge, il était complètement... j'ai bien vu dans ses yeux que c'était plus le même homme, qui m'a attrapé à la gorge, il m'a d'une main et il a essayé de me frapper de l'autre. J'ai eu de la chance, les joueurs sont vite intervenus pour nous séparer, sinon je sais pas dans quel état j'aurais fini s'ils n'avaient pas été là.
Le perf arbitrage forme des arbitres. Ils seront fatalement confrontés à la violence. Peut-être un jour, ils témoigneront. Comment vous les préparez ? Je crois que oui, malheureusement, on ne peut pas se dire qu'ils ne seront jamais confrontés à ce type de cas. Alors, on les prépare d'abord techniquement, parce qu'en fait, notre formation, elle est d'abord basée sur les aider à grandir en tant qu'arbitre. Donc, ils ont comment progresser, eux, dans des retours vidéo. Ils ont des soutiens sur de la préparation physique, de la préparation mentale, et puis d'essayer de mieux comprendre, en fait, l'activité du joueur. Quand l'arbitre siffle, met un carton, exclu du terrain, comment est-ce qu'il doit agir avec les joueurs qui ne comprennent pas sa décision, par exemple ? Alors, c'est rigolo, il y a des collègues qui ont travaillé là-dessus il y a quelques années, des collègues gallois, et ils disaient, sur une faute qui est simple, ils avaient un acronyme qui disait GAG, donc Give and Go, c'est-à-dire très vite on regarde, on siffle et puis on fait reprendre le jeu. Et puis sur des fautes qui sont un peu plus importantes, moins comprises par les joueurs, ils disaient qu'il fallait faire Say and Stop and Yap, c'est-à-dire en gros on arrête le jeu, puis on prend le temps d'expliquer, on prend le temps de montrer aux joueurs ce qui s'est passé. C'est très vrai pour le rugby, là où ils ont fait leur étude. Selon les cultures sportives, finalement, ça peut être un petit peu différent. Dans la formation des arbitres, vous accordez beaucoup de temps à l'après-match, au débriefing. En quoi cette étape est importante ? Alors, elle est importante pour qu'ils progressent déjà, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire que si on veut trouver des leviers de performance, il faut être capable d'analyser son match avec les attentes de l'institution, savoir qu'est-ce qu'on a vécu, essayer de revenir dessus. Et puis, au-delà de ces débriefings, on pourrait dire techniques, finalement, ce qu'offre le perf arbitrage, c'est aussi une écoute de tous les jours. Un arbitre qui revient le lundi après un match qui s'est plus ou moins bien passé, il vient raconter à notre responsable pédagogique qu'est-ce qui s'est passé, voilà, comment ils l'ont vécu. Et je pense, vous pouvez l'accompagner. Exactement. Et je pense que l'idée, c'est de comprendre ce qu'ils ont vécu pour pouvoir mieux les accompagner. On va regarder ensemble ce chiffre effarant dévoilé il y a peu. La Fédération française de football estime avoir perdu 4500 arbitres entre 2016 et 2021, soit en seulement 5 ans. Ils ont arrêté en raison de l'insécurité. Et ce chiffre, ce n'est que pour le foot. La violence à l'encontre des arbitres est en hausse dans tous les sports. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les arbitres, pour arrêter cette violence ? Alors arrêter cette violence, si je le savais, j'aurais déjà mis la solution en place. Je crois que vivre ensemble, c'est peut-être un peu compliqué. Construire des valeurs communes, ça me semble nécessaire. Avoir des temps où on construit ensemble, je pense que ce sont un certain nombre de leviers qui sont importants. Et du coup, pour nos arbitres, l'idée, c'est d'essayer vraiment de les accompagner au plus près et de les intégrer dans des staffs de joueurs, comme on l'a vu dans le reportage, pour essayer de... Côtoie les joueurs. Oui, qui côtoient les joueurs, qui connaissent leur activité, qui comprennent mieux. Et puis, on l'a vu expliquer, on a vu un de nos arbitres expliquer la règle. À un moment donné, expliquer la règle de manière apaisée, dans un contexte où il y a moins d'enjeux, c'est sûr que ce sont un certain nombre de leviers. Mais je pense qu'il faut apprendre à vivre ensemble. L'UNSS le fait très bien aussi. Il y a différentes initiatives. Je pense bien se comprendre, c'est une manière de mieux agir en commun. Merci, on va terminer sur cette phrase, bien se comprendre, se parler. Merci Géraldine Rix d'avoir été avec nous. Dans le contexte actuel, ce n'est pas simple de susciter des vocations, mais c'est également compliqué de fidéliser les arbitres en poste. C'est déjà à la fin de cette émission. L'info en plus est à retrouver tous les matins, du lundi au jeudi à 6h40 sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Vous pouvez également poursuivre les échanges sur nos réseaux sociaux et nous écrire. Restez avec nous, l'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.